Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un site de statistiques qui est pas forcément très connu. Alors, c'est un site anglais qui s'appelle Bibolindex et vous allez voir, on retrouve énormément de statistiques et surtout des stats que vous ne retrouvez, j'ai envie de dire presque nulle part ailleurs, car même sur NBA.com, vous n'aurez pas autant de détails sur des statistiques vraiment très pointues. C'est un site qui va vous servir à la fois pour vos paris sportifs. Vous allez voir que vous allez forcément trouver de l'aide entre guillemets si vous pariez sur la NBA, que ce soit sur les matchs ou sur les performances joueurs, et notamment les performances joueurs avec une des rubriques du site, mais aussi tout simplement si vous êtes un amoureux de la NBA et que vous avez envie de décortiquer et d'analyser vos équipes et vos joueurs préférés. Alors c'est un site qui est payant, vous verrez qu'il y a une partie gratuite ici. Alors je vais pas rentrer dans les détails parce que si vous voulez aller la voir par vous-même, vous pourrez les checker. Une version un petit peu low cost de certaines applications que je vais vous montrer ici. Et pour la partie payante, c'est pas très cher, on est sur du 5 $ par mois, ça doit faire du 4,50 €. Donc si vous le prenez que entre guillemets pour l'année NBA, c'est-à-dire que vous l'arrêtez quand la saison est finie, vous le prenez quand la saison commence, ça doit vous faire quelque chose comme peut-être du 30-35 € la saison, donc c'est vraiment pas très cher pour entre guillemets la mine d'or que ça va, en termes de statistiques, que ça va vous donner. Et on va commencer tout de suite avec la première entre guillemets application du site qui s'appelle le Headshot Tool. Vous arrivez ici, vous avez un petit chose comme ça, donc vous avez énormément de choses à régler, donc on va tout de suite déjà juste vous montrer à quoi ça ressemble, et après vous allez voir qu'on peut un petit peu décortiquer et vraiment choisir les statistiques que l'on souhaite. On arrive sur quelque chose comme ça, donc là à première vue on se dit oh c'est extrêmement fouillé, mais je vais vous expliquer et puis on va décortiquer un petit peu. Vous avez ici l'axe et vous verrez qu'en fait c'est extrêmement visuel et que ça va au final très vite pour analyser des joueurs ou des équipes. On a D. LeBron ici, LeBron ici. Alors LeBron, qu'est-ce que c'est? C'est la stat avancée du site. Chaque site peut avoir un petit peu sa stat avancée. Donc vous avez la stat LeBron, d'où du nom évidemment de LeBron James. Donc la stat LeBron qui va vous donner en fait une statistique sur la qualité globale du joueur. Donc avec des stats qui sont pondérées, permet d'avoir une stat avancée. Et la D. LeBron, c'est cette stat mais que d'un point de vue défensif, donc une vue globale défensive du joueur. Et LeBron, ça va être une vision, une stat offensive du joueur. Donc là, en fait, ça nous permet tout simplement de voir quel joueur est complet. Forcément, plus le joueur est en bas à gauche, plus il va être mauvais dans les deux secteurs du jeu, et plus il va être en haut à droite, et plus il va être fort dans les deux secteurs du jeu. Donc là, on voit évidemment qu'on retrouve du Nikola Jokic tout en haut à droite, avec du Embiid, du Giannis Antetokounmpo. On a aussi Anthony Davis qui est un petit peu plus bas au niveau de l'offensif. Et après, ce qui est intéressant, c'est on peut faire un petit peu ce style de graphique sur énormément de statistiques, d'où l'intérêt du site, c'est que vous voyez, on a énormément de stats. Je suis même pas tout en haut, je vais remonter, vous allez voir. Vous voyez, on a énormément de statistiques disponibles sur le site. Après, on peut checker par saison. Donc là, j'ai mis que la saison 2023, mais on pourrait remonter jusqu'à 2014. Donc la base de données du site remonte à 2014. On pourrait filtrer par nombre d'années jouées pour les joueurs, par âge de joueur, juste par équipe. On pourrait simplement aussi sélectionner la position. On pourrait se dire, je veux voir simplement que les meneurs. Donc on enlève tous les autres joueurs. On refait un graphique. Et là, vous voyez, on n'a que les meneurs de cette saison. On voit que en termes offensifs, on a Damian Lillard qui est tout en haut, mais qui est très faible au niveau défensif, puisqu'il est plutôt sur la gauche. Et un petit peu à son opposé, on a Caruso à Chicago, qui est très bon défensivement, mais qui n'a pas d'impact offensif pour l'équipe. Donc vous voyez qu'on peut vraiment filtrer par poste. On peut aussi checker tout simplement par équipe. Et l'intérêt, comme je vous disais, c'est comme on a énormément de sites, de statistiques sur le site, on peut vraiment un petit peu se faire des graphiques très personnalisés, personnalisés entre guillemets, mais très pointus sur ce qu'on a envie de voir. Je vous ai mis un autre exemple. Donc je suis toujours sur les meneurs, et là j'ai choisi shot making à 3 points, donc les joueurs qui marquent beaucoup de 3 points, et de l'autre côté, les joueurs qui marquent beaucoup près du cercle. Ça nous permet de voir un petit peu quels joueurs au final sont les plus complets, qui vont être à la fois menaçants loin du cercle à 3 points et en même temps aussi près du cercle. Là on voit qu'on a ici De'Aaron Fox qui est très fort près du cercle, qui marque beaucoup de points près du cercle, mais qui n'est pas très efficace en termes de 3 points marqués loin du cercle. A contrario, l'opposé, on a un petit peu du Stephen Curry, qui évidemment marque beaucoup de 3 points, et qui est quand même au-delà de la moyenne en termes de points marqués près du cercle. Donc on a Stephen Curry qui est vraiment une menace un petit peu des deux côtés
de l'aspect du jeu, loin du cercle et près du cercle. Donc vous voyez, on a des choses vraiment très intéressantes. Donc là, on fait ça, on pourrait très bien se dire, je fais la même chose pour les pivots. Donc là, on a voilà, cette vue pour les pivots où on a beaucoup de 3 points marqués de la part de Al Horford. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'on peut faire ça pour le profil d'un joueur. On pourrait se dire, bah tiens, je voudrais voir par exemple l'évolution un petit peu de Klay Thompson. Je me mets ici, je tape Klay Thompson. Là, je vais mettre du coup sur plusieurs années. Et puis, je vais regarder un petit peu son évolution de ces 3 points. Donc là, je vais laisser le shot making, donc le nombre de 3 points marqués par match. Et puis là, je vais regarder, mais la qualité des 3 points. Donc j'ai mis qualité des 3 points. J'ai coché ici le plot season pour qu'on ait un petit peu les dates du Klay Thompson, qu'on sache à quoi correspond chaque Klay Thompson. Et on peut voir tout simplement que en termes de nombre de 3 points marqués, c'est dommage qu'on ne voit pas un petit peu, mais comme le 2023 n'apparaît pas forcément par déduction ici, c'est le 2023 qui est un petit peu coupé. Mais on voit que sur cette saison 2023, bah c'est la saison où il a mis le plus de 3 points, Klay Thompson. Par contre, en termes de qualité de shoot, c'est-à-dire au final, il a pris beaucoup de shoots qui sont contestés, difficiles, contrairement aux saisons précédentes, il prenait beaucoup de shoots ouverts. Hein. Si on compare à l'année 2014-2017, en termes de qualité de shoot, vous voyez la différence. Donc on a ici un nombre de 3 points marqués qui est pas si loin, puisque là on a un petit peu plus de 4-3 points marqués par match, alors qu'ici on était un petit peu plus de 3. Mais par contre, en termes de qualité de shoot, on a vraiment une baisse énorme de qualité de shoot de la part de Klay Thompson. Enfin, de shoot avec une bonne qualité de prise. C'est vraiment très sympa. On pourrait très bien aussi se dire, je reste par exemple sur ce graphique-là, je remets 2023, et je veux prendre que les joueurs qui sont ce qu'on appelle off-ball. Typiquement, Klay Thompson, c'est un joueur off-ball. C'est un joueur qui n'a pas besoin du ballon pour scorer. C'est un joueur à qui on va souvent donner des ballons sur du catch and shoot ou des choses comme ça. Mais c'est pas un joueur comme Stephen Curry ou Kyrie Irving, par exemple, qui a énormément la balle en main, même si Kyrie Irving peut jouer aussi off-ball. Mais donc on peut tout simplement ici décocher et on va prendre que les joueurs, par exemple, off-ball, guard et wing, donc ailier en gros. Et on peut checker un petit peu et on va avoir ce genre de graphique où on aura Buddy Hield et Klay Thompson qui sont les joueurs qui ont pris énormément de tirs à 3 points dans notre catégorie de joueurs off-ball. Hein, je vous remontre en guard et wing. On peut évidemment décliner énormément ce graphique, donc vraiment très très sympa ce premier outil sur B-Ball Index pour avoir une vision très très rapide de quel joueur est fort ou mauvais sur une statistique ou sur, en l'occurrence ici, 2 statistiques groupées. Deuxième rubrique qui est très intéressante sur ce site, on va se retrouver ici, donc ça va être le Leaderboard Tool. Alors c'est pas forcément le premier onglet qui est assez classique, donc là c'est toujours pareil, hein, vous allez sélectionner les statistiques qui vous intéressent à mettre dans le tableau. Ici on peut sélectionner jusqu'à 2014, hein. Globalement la base de données du site remonte jusqu'à 2014, mais nous ce serait plutôt la dernière saison qui nous intéresse. On clique ici pour afficher le tableau et vous allez avoir tout simplement un classement avec les statistiques que vous aurez sélectionnées dans le tableau. Vous avez plusieurs façons de l'afficher, donc là vous avez value. Après ce qui peut être intéressant c'est, moi j'aime bien pourcentile. Je trouve que pourcentile c'est plus parlant. Alors, pour ceux qui savent pas ce que c'est que le pourcentile, tout simplement ça vous classe le joueur par rapport au reste des joueurs de la NBA. Si je me mets ici et que je regarde Kawhi Leonard sur la stat LeBron, il est à 98,1. Ça veut dire qu'il est tout simplement meilleur que 98,1% des joueurs de la NBA. Jokic, il est à 100%, donc c'est le meilleur. A contrario, si on se met ici en défense sur la stat LeBron, donc au niveau défensif, Luka Doncic est l'un des plus mauvais défenseurs de la NBA, puisqu'il est seulement à 17,8. Donc on peut dire qu'il est seulement meilleur que 17,8% des joueurs de la NBA. Et grosso modo, ça veut dire que si on arrondit à 18%, il y a 80% des joueurs de la NBA qui sont meilleurs que Luka Doncic sur la stat LeBron. C'est celle-là que je préfère. Ici, vous prenez la season parce que si vous mettez database, en fait, ça va vous classer, mais sur la base de données jusqu'à 2014. Et puis après, là, on a mixé 3 là, mais évidemment, vous pouvez rajouter toutes les stats que vous voulez. Mais l'onglet que j'aime vraiment bien sur cette partie, ça va être le Year over Year, qui va nous permettre un petit peu de regarder l'évolution d'un joueur ou de plusieurs joueurs sur les années. Donc on pourrait très bien ici se dire, je mets par exemple Jokic, on va mettre les candidats souvent aux candidats de MVP et Embiid, hop, Joel Embiid, donc je vais les mettre sur on va mettre offensif et défensif LeBron. On va laisser là le plus d'années possible pour voir un petit peu l'évolution des deux joueurs au cours des années. Et vous voyez ici qu'on a un petit peu l'évolution des deux joueurs au fil des ans. En gros, tous les points noirs, c'est tous les joueurs de la NBA et ça vous permet de situer les joueurs sur la masse de tous les joueurs de la NBA
et on a un petit peu voilà l'évolution où au final Embiid sur les dernières années est tout en haut des joueurs, et on voit que Embiid est quand même depuis le début en fait toujours un petit peu en dessous sur le niveau offensif par rapport à Nikola Jokic. Et ici on a le deuxième graphique, Defensive Rebound, donc là en termes de défense on pourra aussi très bien se dire tiens, je rajoute aussi Giannis qui est souvent aussi en discussion dans le titre de MVP. Donc pareil, ouais, on a les couleurs peuvent changer comme j'ai relancé le graphique, mais vous voyez un petit peu, donc c'est vraiment sympa. Et c'est toujours pareil, l'idée c'est de se dire que je peux vraiment comparer pas mal de stats. On pourrait très bien se dire tiens, je voudrais regarder le talent à 3 points. Là ça pourrait être un truc très précis de se dire je regarde le talent à 3 points, 3 points shooting talent, et je prends par exemple les gros shooters à 3 points, donc Curry, Damian Lillard et Harden par exemple. Et du coup j'obtiens ce graphique, ce qui pourrait me donner une idée de quel est le tireur à 3 points, en tout cas sur les dernières années, avec le plus de talent. En gros on pourrait se dire voilà, si je voudrais un joueur pour prendre le 3 points pour la victoire, je sais pas, un shoot à 3 points au buzzer, à qui je donnerais plutôt le ballon si j'avais le choix entre les trois, plutôt à Lillard, Harden ou Curry. Donc vous avez un éventail aussi de choix pour comparer des joueurs sur plein de types de shoot. Dernier exemple, on pourrait checker un petit peu sur le talent aussi, mais par exemple sur le mid-range, à mi-distance, et on pourrait checker des DeRozan et Kevin Durant et puis Booker par exemple. Voilà un petit peu l'évolution des joueurs au fil des années sur la stat, qualité, le talent des shoots à mi-distance, avec un gros pic pour DeRozan sur la saison dernière, qui était vraiment très très costaud la saison dernière avec Chicago. Autre rubrique qui est sympa aussi dans cette catégorie, après pareil on revient sur quelque chose d'un petit peu plus classique, ça va être le player comparison. Donc vous allez sélectionner des joueurs, donc là il y en a de base par exemple, on pourrait laisser ces joueurs là. Pareil, vous allez sélectionner un petit peu les profils que vous voulez, et puis vous cliquez ici, et vous allez avoir un comparatif des deux joueurs sur la saison 2023, pour aussi là encore pas mal de statistiques avancées, donc c'est plutôt sympa si vous voulez comparer deux joueurs l'un à l'autre. Autre rubrique qu'on trouve sur ce site, et je pense que c'est ma préférée, en tout cas vraiment l'une de mes préférées, on va se mettre ici sur application, et ça sera ici le Legacy Tool Player Profile. Vous allez sur cette page ici, et après en cliquant là, vous allez atterrir sur une page Google Doc, et là ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on retrouve un profil ultra complet de tous les joueurs. Donc là je me suis mis sur Devin Booker, donc on va retrouver évidemment des infos basiques sur sa taille, son poids, un petit peu un descriptif, un résumé de ses qualités. Donc très bon sur 3 points, en finition, à moins en création, périmètre défensif, rebond offensif, rebond défensif, impact offensif, impact défensif. Ici vous pouvez remonter sur pas mal d'années comme vous pouvez le voir, pour voir un petit peu l'évolution du joueur. Ici, ce qui va être sympa pour ceux qui jouent notamment à NBA 2K, on va retrouver un petit peu la même chose, l'idée des badges, pour mettre un petit peu en avant une qualité, une spécialité du joueur. Ça va être comme dans NBA 2K avec des niveaux différents, on va avoir le badge bronze, argent et or. Et si vous cliquez ici, tout simplement, vous avez l'explicatif de tous les badges. Et comme je vous disais, ce qui est super intéressant, c'est qu'on a un profil ultra complet du joueur. Alors, je vous montre un petit peu, je vous fais défiler toutes les stats qu'on va retrouver. Vous voyez, il y a énormément de stats sur le joueur. Et à chaque fois, c'est un petit peu par rubrique. Vous avez ici, comme je vous ai expliqué, un petit peu le pourcentile. Donc là, si on voit, on peut comprendre que Devin Booker est meilleur que 91% des joueurs NBA sur la saison 2023 en termes de pourcentage aussi sur du catch and shoot. Ou sinon ici, vous avez un petit peu comme on retrouve là par rapport en notes, entre guillemets, notes d'école américaine, A, B, B-, B+, A+. Et à chaque fois, si vous vous mettez sur la statistique, vous voyez, vous avez la petite définition de la statistique qui apparaît juste à côté. Un descriptif ultra complet du joueur. Et enfin, la dernière rubrique que je trouve vraiment sympa sur ce site, on est toujours dans le premium. Et là, on sera sur Team Leaderboard Apps. Donc vous avez ces deux premières qui sont un petit peu plus classiques. On va retrouver des tableaux comme on peut retrouver sur d'autres sites de statistiques. Mais c'est ici où en fait, on va avoir un petit peu l'équivalent de ce qu'on avait vu, vous savez, le graphique pour les joueurs, mais là on va l'avoir pour les équipes. Pareil, on peut s'amuser à checker des trucs sympas. Tout simplement, par exemple, on va regarder LeBron, donc on va mettre l'offensif et ici le défensif. On a un petit peu une vision des meilleures équipes. Donc pareil, quand c'est en bas à gauche, c'est très mauvais. Bon, logiquement, on retrouve les Spurs et Détroit qui étaient mauvaises en attaque et en défense. Et plus vous allez en à droite, mieux c'est. Donc sur la saison régulière, on voit qu'on avait Boston qui était vraiment pas mal des deux côtés du terrain. Et comme on avait vu pour les joueurs,
bah vous avez toujours énormément de stats, donc vous pouvez vraiment vous amuser à checker un petit peu. On peut refaire un petit peu comme on avait fait, hein. Je vous ai mis ici un autre exemple, donc là j'ai pris la qualité des shoots près du cercle, rim shot quality, avec en Y le nombre de points marqués près du cercle, le nombre de paniers marqués près du cercle, ce qui nous donne un petit peu, on va dire, une vue générale, hein, sur les tirs près du cercle. On a ici Denver qui était plutôt pas mal cette saison, puisque ils arrivaient à lier un petit peu la qualité des shoots pris près du cercle, hein, des tirs ouverts près du cercle, avec un bon volume. Là où par exemple Sacramento, notamment dû à De'Aaron Fox, avait un gros volume de points marqués près du cercle, mais pas forcément des shoots tout le temps, entre guillemets, très faciles à mettre. De l'autre côté, on voit que Golden State prenait beaucoup de shoots assez ouverts près du cercle, mais avec un volume assez court. Et comme je vous le rappelle, hein, vous avez vraiment énormément de choses, hein. Vous pouvez vous amuser à faire ça par exemple avec les passes, les 3 points. J'ai fait des statistiques plutôt offensives, mais on pourrait s'amuser à faire ça avec des statistiques défensives, hein, les contres et les interceptions par exemple, ou vous avez vu, hein, le nombre de stats qu'il y a, hein. Donc on a vraiment de quoi faire, et ça vous permet d'avoir vraiment une vision assez intéressante. Et c'est très visuel, je trouve. Là, en un clin d'œil, on arrive à situer tout de suite les équipes, ce qui est un petit peu moins facile quand on a un gros tableau avec 30 équipes, où bah faut chercher un petit peu où se trouvent les équipes. Là, on a les logos, et c'est très visuel et très rapide à se faire une idée des qualités d'une équipe ou d'un joueur. C'est tout pour aujourd'hui, puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est tout le monde.